They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could... Hello mes san, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je suis un peu fatiguée, je pense que ça peut se voir. Parce que hier, tout simplement, j'étais au feu d'artifice que vous avez sûrement pu voir dans mes stories à la une. Et du coup ce sera aussi dans une des vidéos, vous savez, où je compilerai un peu plusieurs festivals qui se regroupent à Kumamoto, comme je vous avais dit. Mais du coup là, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va aller voir le château de Kumamoto, qui est quand même un lieu emblématique à faire ici. Ça, on va pas se mentir. Et du coup, je vais aller avec ma tutrice qui va me guider un petit peu sur le château, je suppose. Et aussi, il y a un petit marché qui se tient là jusqu'à début novembre. C'est pour ça que je voulais qu'on y aille aussi dans cette période-là. Du coup, je pense que ça va être très sympa. Et je suis encore désolée, je n'ai toujours pas le micro-cravate, etc. Donc j'ai acheté ce qu'il faut. Je vous l'ai mis en story d'ailleurs. Bon, du coup, si vous voyez cette vidéo, ce sera une story d'il y a genre plusieurs semaines. Mais j'ai acheté du coup le petit vlogger kit, donc vous aurez bientôt, donc là ce sera la dernière vidéo, vous aurez une qualité sonore dégueulasse comme ça, donc bonne nouvelle, mais du coup j'ai pas du tout eu le temps de monter tout le set et tout, parce que hier les effets artistiques, tout ça a pris énormément de temps, genre ça nous a bouffé toute l'après-midi et toute la soirée, ça valait le coup hein, mais du coup j'ai pas du tout eu le temps de faire ça, genre vraiment ma journée était remplie. Donc clairement pas le temps. Voilà, ne vous inquiétez pas, je ferai ça pour la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que vous verrez la différence et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. En attendant, allons-y. Petit flea market. Apparemment il y a des choses à manger puisqu'on n'a pas petit déjeuner toutes les deux, donc on a faim. Et alors le bruit, c'est une compétition de sport. Donc voilà, si vous vous demandez, ça m'a surpris aussi au début. Il y a tellement de choses, même là c'est une brocante. Ah. It's good one. La nourriture est par là. Oh. Oh, it's all Christmas. The Netherlands. Oh, okay. Why is there some babies? What? C'est quoi ça? Donc ça c'est des dango au kinako. Et le kinako c'est hyper bon, j'avais goûté ça déjà dans un autre truc et c'est trop bon. On va déguster ça. With Toko! Yeah. Deuxième crash test, c'est un donut cacao chocolat. Et là c'est petits stickers qu'on nous a donné. Validé, c'était hyper bon. Oshikata! Oshikata! Nous sommes arrivés au château bientôt. Vous voyez, il y a cette partie en construction, enfin en reconstruction à cause du tremblement de terre. Et il y a des personnes qui disent que ça va durer 50 ans la reconstruction de tout le château et de tout ça. Parce qu'avec le tremblement de terre, bah, ça s'est cassé quoi, enfin ça s'est effondré. Voilà. Chacune de ces roches a un numéro. Voilà. Commémoration pour le château parce que c'est important pour eux. Here we are. C'est hyper haut, on voit pas. Et là, il y a plein de gens en fait. Mais nous, on va quand même y aller. C'est parti, on va rentrer par là. Et on va aller voir tout ce qu'il y a. Et surtout, tout en haut pour voir toute la ville, ça va être super fou. C'est parti. On rentre. C'est le symbole de la famille Kato, donc la famille du château, je vous avais dit. He is leader in Kumamoto and he built Kumamoto Castle. Il a bâti le château de Kumamoto. C'est lui. What is his name again? Kato Kiyomasa. Ah, Kato, hi, Kato Kiyomasa. Ça c'est son nom. Voilà. Donc là, on arrive à Tadadoshi, la famille Tadadoshi. Et du coup, le Tadadoshi, c'était un seigneur qui du coup a... He established in the castle after. Yeah. Ok, donc c'est ça, il s'est installé au château
après celui que je vous ai montré en bas, dans l'étage en dessous, parce que là on avance par période chronologiquement, selon les étages. Donc en fait ça ce sont des artefacts un peu, enfin vous pouvez voir des artefacts. Donc en fait c'est le premier ministre Hideyoshi qui avait envoyé des soldats japonais en Corée. Ils ont perdu la guerre, mais du coup ils ont quand même ramené ce genre de choses qui a servi après pour le château, genre ça a servi de base, de structure et tout. Donc là, vous voyez ici écrit Toyotomi Hideyoshi. C'était donc le premier ministre du Japon à l'époque de Edo, vous voyez hein, ici. Et il avait déclaré que ce château était très bien, très beau. Donc le but premier de ce château, c'était la guerre en fait, à l'époque. C'était vraiment pour la guerre et tout, pour qu'ils aient des soldats et que ça soit bien protégé, parce que les murs ils sont très hauts, je pense que vous avez vu. Et donc c'était vraiment fait pour ça. Oh. The meaning is protect from the fire. Oh, ok. Because it is fish. Yes, water. Ok. Donc ouais, en fait c'est l'emblème un peu du château et ça serait pour ce signe de protéger le feu du feu, parce que ben, le poisson ça vit dans l'eau, donc plutôt logique. Ça m'a l'air tellement lourd, on dirait limite que c'est plus lourd que la côte de maille qu'on portait nous avant. C'est fou. Donc elle m'a aussi expliqué que du coup les daimyo à cette époque, il y a eu une loi qui a été faite pour qu'ils ne puissent avoir qu'un seul château dans la préfecture. Et si vous voulez en construire un, ils devaient demander aussi à la ville centrale qui était Edo, donc Tokyo aujourd'hui, qui avant s'appelait Edo. Voilà, pour la période Edo. Oui, donc c'était des armes apportées par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme vous vous en doutez, je pense, si vous avez suivi vos cours d'histoire. Il y a 7 contes au propos du château de Kumamoto. Tout ça. Et voilà, on arrive à l'ère moderne. Je sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas c'est pas longtemps avant. Parce que c'est restauration de Meiji. Juste après la restauration de Meiji. Donc voilà, Satsuma Rebellion. Donc c'est là où en fait ça a commencé, c'est pour ça qu'on l'a appelé Satsuma Rebellion. C'est cet endroit-là que ça a commencé. Mais du coup, le château n'a pas été endommagé par cette rébellion et cette guerre civile, comme vous voyez, parce que il était très solide et construit pour résister aux attaques. Bon, du coup, par contre, on a quand même vu qu'il y a eu des incendies et tout à cause de la rébellion, et ça a quand même bien endommagé la ville autour du château, mais pas le château. Enfin, pas trop. Donc là, on arrive à la période de reconstruction et de la restauration. Parce qu'il y a eu un énorme tremblement de terre en 1889 en fait, qui a vraiment ravagé beaucoup de choses. C'est là où le château a été vraiment très endommagé. Et du coup ils ont reconstruit, c'est pour ça qu'il y a encore des travaux comme je vous ai dit à l'extérieur. Bon, il y en a quand même beaucoup moins, ils ont avancé très vite je trouve pour tout ce qu'il y avait à refaire. Mais quand même ça a beaucoup endommagé et c'est pour cette raison qu'ils sont toujours en reconstruction actuellement, surtout à l'extérieur. Donc là c'est ça, c'est vraiment la restauration, la reconstruction et j'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment là qu'ils ont plus fait de choses. Donc là je pense qu'il y a écrit tout ce qu'ils ont fait. Donc en fait c'est ça la dernière ère, c'est contemporary, donc en fait c'est maintenant. Et voilà, on arrive au dernier étage, c'est hyper beau, on voit tout. C'est fou. C'est vraiment beau. C'est marrant parce qu'il y avait de moins en moins d'infos selon les étages. Oh, is it in English now? Yeah! De l'anglais. Et remesan. J'avais totalement zappé de vous faire la outro pour vous dire, donc j'y pense maintenant. Heureusement. Du coup voilà, c'était le château d'Osaka. De Kumamoto, je sais pas pourquoi j'ai dit Osaka. Château de Kumamoto.
Et aussi le petit flea market, vous avez vu, c'était trop bien, genre on a goûté plein de trucs et tout, c'était super sympa et même c'est hyper joli, il y a plein de choses à voir et tout, donc je vous conseille s'il y a un petit flea market quand vous y allez, vraiment de le faire, parce que c'est très sympa. Et voilà, ma tutrice qui a quand même essayé de m'expliquer quelques trucs dans le château, parce que tout était en japonais donc c'était pas facile. Mais voilà, en tout cas, c'était très intéressant et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mes san.